Shalom, 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 les bien-aimés. Nous allons poursuivre la suite de notre prière pour démanteler les autels maléfiques, diaboliques, sataniques qui nous assaillent, qui nous éloignent de la présence de notre Dieu, avec l'autel puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le prix qu'il a payé à la croix. Nous allons détruire tout autre autel. Parce que l'autel du Seigneur Jésus-Christ est plus puissant. Que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous, afin que ce témoignage, ces prières puissent, faire quelque chose dans chacune de nos vies et que la gloire au Seigneur te revienne. Donne-moi la force nécessaire, la grâce nécessaire pour témoigner et pour prier. Parce que je suis sûre et certaine que quelqu'un quelque part a besoin de cela. Merci pour tout au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons continuer. Voilà, là où nous étions arrêtés hier. Je veux dire à quelqu'un que j'ai beaucoup été ensorcelée. J'ai traversé beaucoup de choses à mon enfance. Et même jusqu'à présent, je pense bien que le mois dernier, voilà, nous étions un samedi à la prière à la répétition avec le groupe musical. Lorsqu'un vieux s'est dirigé vers l'église, je suis sortie pour l'accueillir et il me cherchait. Il voudrait me voir, mais je ne me suis pas tout de suite présentée. J'ai demandé les raisons pour lesquelles il a voulu me rencontrer. Et c'est juste un tout petit passage, il voudrait en savoir plus. Donc, on s'est assis, on a causé longtemps. Il a été content de tout ce dont on a discuté spirituellement. Et c'est à la fin que je lui ai dit, mais c'est moi. Il était étonné. Quelqu'un qui dit que quand dans mon ignorance, j'avais fondé l'église, on était dans leur secteur. On a simplement déménagé d'une rue, voilà, donc de la rue où j'étais, on a sauté une rue, donc je suis à la 3e rue. Et quelqu'un qui assistait à mes programmes, projection de films dans la rue, il ne me connaît pas, il ne me connaît plus. Donc quand je me suis présentée, il a été étonné. Et son étonnement m'a étonné. C'est un peu comme quelqu'un qu'on a envoyé pour accomplir une mission, mais que la personne qui devrait détruire l'a bien accueilli, l'a bien reçu. C'est comme c'est pas ce qu'il a entendu de moi, c'est pas ce qu'il pensait de moi. Il a été étonné. Je rends grâce à Dieu. C'est comme il est venu, le Seigneur n'a pas permis qu'il me reconnaisse. Parce qu'il connaissait mon programme, il sait que je suis chantre, il sait que les samedis, pourquoi il a choisi samedi et l'heure juste là, pour qu'il vienne. Mais quand il est venu, le Seigneur m'a voilé, il ne m'a pas reconnu. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a toujours protégé. Même quand j'étais enfant au village, il était dit que les tueurs du village, les féticheurs, il a été révélé qu'ils veulent sacrifier 7 élèves. Nous étions les premiers élèves du village, donc ils voulaient en sacrifier 7. 4 femmes, 4 filles et 3 garçons. Mais les gens ont demandé pardon, ils ont fait des sacrifices. Et je pense que les sacrifices qui ont été consentis étaient que nous ne soyons pas affectés, orientés. Parce que nous qui avons eu l'entrée en 6e, nos 4, nos dossiers ont disparu à l'inspection primaire. Et c'est ce qui a fait que je suis venue en ville, je suis venue à Boaké. Mais là encore, mon cousin chez qui je suis venue, il a proclamé, il a dit, personne ne viendra habiter avec moi et qui va aller atteindre la classe de 3e à partir du moment où moi je n'ai pas atteint cette classe-là. Bon, moi j'étais à l'école primaire, je venais du village, je ne connaissais pas la classe de 3e, mais néanmoins, enfant au village, ça résonnait dans ma tête qu'il y a une classe, on dit 3e, c'est comme, c'est un grand carrefour de 3 voies.
Donc c'est 4 voies, mais puisque je suis venue, je suis arrêtée au milieu du carrefour. Quand j'étais enfant, je réfléchissais beaucoup. Je m'asseyais toute calme. Il y avait des pensées dans ma tête qui se sont réalisées quand j'ai grandi. Donc, c'est comme je me tenais à un carrefour et je n'allais pas en avant, je n'allais pas à gauche, mais je n'allais pas à droite. Et ça disait dans mon esprit, étant enfant au village, que c'est la troisième. Arrivé là, je n'allais plus bouger. J'arrive en ville, mon cousin me répète cela. Et il y a sa femme qui dit que c'est pas avec son pain là qu'elle va préparer pour quelqu'un qui sera dans un bureau. Voilà, et quand ils ont dit ça, ils ont renvoyé mon cousin de son travail et il a rejoint mon père au campement avec sa famille. Donc, il était revenu quand j'ai été au collège et en classe de troisième, j'ai été chez lui et tout ça. Mais je n'ai pas eu le BPC parce que les choses ont été faites. Les choses ont été faites et encore, j'avais en tête, je ne vais pas aller en Europe parce qu'il y a eu plein d'occasions. Je ne voulais pas aller en Europe parce qu'il faisait froid, mais c'est parce qu'un travail était fait. Et comme mon cousin ne parvenait pas à réussir ce qu'il faisait, sans que je ne le sache, parce que nous, on était animistes, païens, même si après je suis à l'église catholique, mais on avait tout cet esprit-là où on aime consulter pour des maux de tête, on aimait consulter. Mon cousin a fait venir le féticheur pour consulter et obtenir de l'argent de ma main pour pouvoir réussir ce qu'il n'avait pas réussi. Mais Dieu n'a pas permis cela. Je ne connaissais pas ce Dieu-là, mais lui, il me connaissait depuis le ventre de ma mère. Donc j'avais sa couverture, sa protection. Donc je lui rends toute la gloire pour cela. Et même dans mon premier service en 2012, oui, en 2012, voilà, j'avais une collègue. Quand on arrive le matin au travail, je dis son nom. Je dis, mais hier tu étais chez un marabout. Voilà ce que le marabout t'a dit. Elle riait. Non, elle n'a jamais dit c'est faux ou quoi. Après, elle n'était plus avec nous. Et on a déménagé du quartier où la clinique était. On est venu dans un autre quartier où on était même déjà avec un docteur libérien. Et aussi, quand on arrive au travail, j'ai dit à la secrétaire, ah, hier là, vous étiez allé chez Marabout, hein, vous étiez en rang comme ça en train de marcher, mais c'est toi qui étais à la tête. Elle aussi, elle riait, sans se plaindre. Voilà. Et ma propriétaire aussi, j'ai dit à la maison, notre propriétaire, c'est une sorcière. Hein. Elle a un bagage de sorcellerie, voilà, comme un hôtel dans sa maison. Elle adore ça. Mais la vieille est là, mais elle ne se plaignait pas. Donc partout, ils ont fait des choses contre moi. Donc non seulement mes aïeux ont fait, mes grands-parents ont fait, mes parents ont fait. Et ma maman faisait pour me protéger, soi-disant me protéger. Mon père étant planteur, en a fait dans sa plantation. À l'entrée de la maison, oui, à la porte, pour entrer dans la maison, il en a fait. Il en a fait dans la cour. Au village, c'était fait. Dans la cour, partout. Tout ce qu'eux, ils font, mon père, mes parents étaient forgerons. Tout ça, le truc dans lequel ils mettaient le feu pour activer, pour pouvoir faire réchauffer le fer, ils adoraient ça. Ils appelaient ça tunzé. Ils adoraient. Toutes choses, ils adoraient. Donc, ils ont fait beaucoup d'hôtels. Et moi, dans mon ignorance, tout ce que j'ai fait, des adorations, des colas dans des carrefours, ce que j'ai fait à gauche, à droite, c'était des hôtels que j'ai bâtis. Encore des jaloux. Quand je suis arrivée, comme je l'ai déjà dit, dans le service où je suis arrivée, voilà quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était en train de me provoquer. Il dit, mais pourquoi tu me provoques? Il dit, je te connais. Tu as des dons, mais on va voir. Mais ça ne faisait que m'amener chez Marabout. En tout cas, tout. Sans oublier ce que moi-même j'ai consenti, ce que j'ai fait. Et tout cela crie contre moi. C'est par grâce de Dieu que je vis. Et je sais que toi aussi, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose de ce genre dans ta vie. C'est pourquoi ensemble, on va prier. Hier, j'ai parlé de première étape. Oui, nous allons demander pardon au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Demander pardon au Seigneur pour nous, pour nos aïeux.
pour nos grands-parents, pour nos parents, pour nous-mêmes, oui, pour notre village, pour notre région, pour le quartier que nous avons habité, pour les maisons que nous avons habitées, tout ce qui a été comme pratique d'autel, oui, nous allons demander pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nos aïeux, aie pitié de nos grands-parents, aie pitié de nos parents, aie pitié de nous-mêmes, de notre région, de notre village, oui, de nos villages, Seigneur. Nous dans l'ignorance, nous avons bâti des hôtels qui aujourd'hui nous pourchassent, aujourd'hui crient contre nous. Aie pitié, pardonne-nous, pardonne à chacun de nous, Seigneur, dans l'ignorance, alors que l'ignorance tue. Sans le savoir, nous l'avons fait et nous savons que Christ a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous l'accordera. Si vous y croyez, c'est parce que nous y croyons que nous voulons prier, te demander pardon. Il a dit aussi dans ta parole que si nous reconnaissons nos fautes, nous les avouons, tu es juste pour nous les pardonner. Seigneur, pitié. Pitié de nos aïeux, pitié de nous, au nom puissant de nos Seigneurs et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Deuxième partie, j'ai dit, nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier. Ô éternel Père éternel, que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous soyons purifiés. Oui, nos maisons soient purifiées de toute transgression, de tout autel que nous avons érigé, que nos aïeux ont fait, que nos parents ont fait, que quelqu'un a fait dans nos villages, dans notre région, dans les quartiers que nous avons habités. Oui, des trucs, ce qui a été fait dans des forêts, dans des savanes, dans des montagnes, dans des collines, dans des bois, dans des cailloux, dans des canaries. Pardonne-nous, purifie-nous. Purifie-nous avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Lave-nous, corps, âme et esprit. Purifie notre âme, purifie notre corps. Au nom puissant de nos Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le troisième paragraphe, nous allons, nous allons renoncer, nous allons renoncer à tout autel satanique qui crie contre nous, que nous le sachions ou non. Quelque part, il y a un autel qui crie contre nous. Nous renonçons au Père éternel. Nous renonçons à tout autel qui crie contre nous. Nous renonçons à l'autel de colère, l'autel de rancœur, l'autel de rejet, l'autel de stagnation, l'autel de non-accomplissement, l'autel d'échec, l'autel de blocage, l'autel de pauvreté, l'autel de maladie, tout autel qui crie contre nous. Nous renonçons à tout cela. L'autel de nos aïeux, l'autel de nos grands-parents, l'autel de nos parents, les autels que nous-mêmes avons bâtis, les autels de nos villages, l'autel de notre région, l'autel de notre ville, les quartiers que nous avons habités, les maisons que nous avons habitées, tout ce qui est autel, nous renonçons à cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'autel de notre pays, nous renonçons à tout cela. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et nous allons invoquer le feu dévorant du ciel, oui, afin de consumer tout autel qui crie contre nous. Alors, nous nous tenons dans le sang du Seigneur Jésus-Christ et nous nous revêtons de toute autorité venant du ciel, de toute armure, de tout armement. Et nous invoquons le feu pour consumer tous les autels qui crient contre nous, tout autel qui crie contre nous, tout autel, quel que soit qu'il a fait, tout autel quelque part qui crie contre nous, que le feu descende du ciel et consume cela, au nom du Seigneur Jésus. Que le feu descende du ciel et consume tout autel qui crie contre nous, qui nous détruit, qui détruit notre relation avec le Seigneur, qui détruit notre zèle avec le Seigneur, à servir le Seigneur, qui détruit notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Que ces autels soient consumés au nom du Seigneur Jésus. Que ces autels soient consumés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Et cinquième chapitre. Que le feu consume tout homme qui, voilà, parce que quand un hôtel est bâti, il y a un démon qui est là, qui veille sur l'accomplissement de leur sale besogne là. Donc, que tout homme, esprit, toute autorité spirituelle qui veille sur les hôtels, à cause de cela,
Même quand nous sommes guéris d'une maladie, 2 mois après, 2 jours après, 2 ans après, la maladie revient. Et nous pensons que c'est peut-être nous qui nous disons mal ou bien celui qui a prié, qui n'a pas bien prié. Alors que le feu descend du ciel et détruit cet homme spirituel qui veille sur ces autels pour les accomplir. Au nom du Seigneur Jésus, que le feu descend du ciel, que le feu descend du ciel et détruise tout homme spirituel, détruise tout démon qui veille sur ces alliances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a demandé à Gédéon de détruire l'autel de son père. L'autel, il n'a pas hésité. Il vivait dans la maison de son père, mais il ne savait pas qu'il y avait un autel qui est érigé, qui va l'empêcher de gagner la victoire, afin que nous puissions gagner la victoire, parce que les temps sont finis. Nous voulons tout faire pour aller au ciel, servir le Seigneur en toute quiétude. Alors, tout homme spirituel qui veille sur toute alliance pour l'accomplir, pour nous empêcher d'éclore à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que le feu descende du ciel et consume cet homme-là, que le feu descende du ciel et détruise le plan de cet homme satanique-là, de cet esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les principautés, les démons qui sont sur ces autels, qui veillent à l'accomplissement de ces autels-là, sont détruits, consumés par le feu du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, 6e étape, nous invoquons le feu pour consumer les objets disparus. Oui, je l'ai déjà dit dans la précédente prière, on a perdu quelque chose, tu as négligé. Même quand on s'en va dans le salon, on se coiffe les cheveux, on perd les cheveux. On ne t'a pas tressé, mais tu viens un côté de ta chevelure enlevée. On s'en va faire les pédicures, manicures, on gratte notre peau, on coupe nos ongles. On fait quoi de ça? Même si les personnes dans les salons n'en utilisent pas, mais elles mettent dans les poubelles et le diable vient chercher pour aller faire des incantations. Voilà, dans ce moment que je suis en train de prendre, depuis samedi nuit, je suis retirée. Je n'ai pas voulu toucher aux réseaux sociaux, mais avec ce que je reçois, je suis au service du Seigneur. Je me dis que quelqu'un, quelque part, est dans cette nécessité-là. Voilà, le premier jour. Et je pense bien que c'était hier ou bien dimanche, parce qu'à chaque moment, je m'endors. Quand le Seigneur veut me montrer quelque chose, je m'endors. Et c'est comme dans mon sommeil, là, c'est comme, j'ai senti quelque chose, comme les menstrues. Et j'ai dit à quelqu'un, tu vas m'acheter du Vania. Alors moi, bon, si j'avais mis ça, c'est une seule fois depuis ma naissance, depuis que j'ai eu mes menstrues. Une seule fois j'ai utilisé, parce que c'est costaud, et moi je ne saignais pas, c'est juste un peu de coton que je prenais. Quand j'ai dit ça, une fille est apparue pour me dire, ah, si tu utilises, il ne faut pas jeter à la poubelle. Dans ce petit sommeil, voilà, juste pour recevoir cela, elle me demande de ne pas jeter ça à la poubelle, de brûler. Oh, que le Seigneur me pardonne. Tout ce que j'utilisais, le coton, j'ai jeté. Tout ce que nous jetons à la poubelle, tout ce que nous jetons dans les fosses septiques, l'ennemi a utilisé cela pour nous avoir sur des autels sataniques. Alors que le feu descende sur ces autels-là et détruise tout objet qui représente notre nom, qui nous représente sur ces autels et consume au nom de notre Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oh Seigneur, fais descendre ton feu dans tout autel qui crie contre nous, là où il y a les objets venant de nous. Les objets venant de nous, oui, les objets venant de nous, qui crient contre nous, qui nous représentent, sur lesquels l'ennemi s'appuie. Si c'est un dossier, si c'est une photo, si c'est un papier, où notre nom est inscrit. Parce que plusieurs fois dans mon songe, mon père m'a appelé dans mon songe. Une femme avec qui je priais, j'évangélisais, elle aussi m'a appelé. Mais elle, c'est le nom de ma petite soeur qu'elle lui a dit. Elle n'a pas pu avoir mon nom. Parce que le nom auquel on m'appelle, elles ne connaissent pas mon nom réel. Mais dans mon sommeil, c'est le nom typique de ma petite soeur qu'elle a appelé. Mon père aussi, après un moment de prière de 7 jours, j'ai vu mon père qui m'appelait et il a lancé un petit
une petite bouteille, on dit Aruna, des parfums des Nigériens. Là. Il a lancé sur la route. Il a appelé mon nom, il a lancé sur la route. Que le feu détruise tout cela, toutes ces bouteilles dans lesquelles se trouve le nom, tous ces canaris, tous ces caniveaux, toutes ces poubelles, raison pour laquelle nous sommes comme des poubelles. Tout ce qui est mauvais, ça nous est attribué. Les fausses accusations, les fausses paroles contre nous, que le feu détruise tout cela, les poubelles, tout ce que l'ennemi utilise pour nous atteindre, que le feu descende du ciel et détruise tout cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Septième étape, nous devons prier pour récupérer tout ce que ces autels nous ont volé. Alors, nous nous tenons dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et nous arrachons tout ce que ces autels nous ont pris avec nous. Oui, notre joie, notre santé, notre paix, notre vie de prière, notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, oh, notre vie de jeûne, notre engagement avec le Seigneur. L'ennemi a récupéré. Les autels ont récupéré cela. Nous récupérons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous arrachons aux autels. Nous appuyons, nous prenons l'autel du Seigneur Jésus-Christ pour aller comme ces autels diaboliques, ces autels sataniques, ces autels maléfiques. Nous arrachons ces autels diaboliques. Nous arrachons de ces autels notre siège de gloire, notre promotion dans le travail, notre diplôme, oui, notre concours, notre bonheur, notre destinée, nos étoiles. Nous arrachons sur ces autels nos étoiles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous utilisons l'autel du Seigneur Jésus pour arracher nos étoiles, pour arracher notre bénédiction, pour arracher notre réussite, pour arracher notre succès, pour arracher notre bonheur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh papa, tu es vivant, tu es Seigneur. On ne t'a jamais prié en vain. Si tu m'as inspiré à faire ce poste, à faire cette prière, c'est parce que quelque part, tu as un enfant qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité. Oh Éternel, tu ne vas pas laisser l'ennemi nous cribler. Combien Christ a souffert pour nous. La Bible a dit quoi? Tu nous as tant aimé, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, quand une femme accouche, on coupe le cordon ombilical. Nous sommes venus à toi, nous n'avons pas coupé ces liens. Mais sache, Papa Yahweh, que tu nous as connus avant le diable. Tu nous as connus avant le diable. Alors que ces démons-là, oui, soient vaincus. Que leurs œuvres soient vouées à l'échec, que tout être satanique, maléfique, diabolique, tout ce qui planifie, que tout échoue lamentablement. Au nom puissant de nos Seigneurs et Sauveurs Jésus-Christ. Amen.